Et salut les amis, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Perle Scintillante. Dans l'épisode précédent, on était arrivé à la ville de Floraville où nous sommes actuellement. Et on avait déjoué les plans de la Team Galaxy qui avait séquestré une usine, voilà, le parc éolien, là, juste là. Donc voilà. On avait également obtenu le premier badge où ça avait été un peu compliqué vers la fin. Hop là, toi je viendrai te faire plus tard. Alors après, niveau équipe, ce qui s'est passé, pas grand changement. Il y a Etourmi qui a évolué en Etoraptor, il y a le Kenotor aussi également qui... Ah mince, je pensais que ça passait, bon tant pis. Il y a Kenotor qui a évolué aussi, donc du coup je l'ai changé avec un sans cookie, je crois. Enfin rien de bien folichon. Donc là j'ai mis Rosemary en avant pour gagner le plus de combats possible. Parce que Rose Bouton évolue avec le bonheur au maximum en plein jour. Et en gagnant un niveau bien sûr. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Bon après si c'est pas dans cet épisode, ce sera dans un autre. Mais ça serait bien qu'elle évolue assez vite. Comme ça on aura plus rapidement Roserade. Parce que là du coup mes trois compères de mon équipe finale, voilà, ils stagnent presque. Enfin on est presque arrivé au niveau 20. Donc qui c'est qui a pris soin? Sankogi? Ah bon. On est quand même relativement pas trop mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a déjà dans cette maison? Je me rappelle plus. C'est quelqu'un qui nous soigne, non? Oui, c'est ça. Ah, la forêt de Vestigion. Je l'avais oubliée, celle-là. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il y a là en bas? Il y a juste ça? Ouais, il n'y a que ça. Bon. Allez, c'est parti. Il y a quoi là? Il faut utiliser quoi? Ah oui, c'est pour pas la traverser justement. D'accord. Toi, tu... Des Pokémon de poison. Mais non, je voulais pas trop parler. Ah, on va peut-être trouver notre... Ah bah si, c'est dans cette... C'est dans cette région qu'elle est là, cette dame. D'accord. Enchantée, Calista. Puis-je te demander un grand service? Je souhaiterais traverser cette forêt, mais j'ai peur d'y aller seule. J'ai entendu dire que de sinistres individus qui se font appeler la Team Galaxy y rôdaient. Mais comme on dit, l'union fait la force. Puis-je traverser la forêt avec toi? Mais me posez pas de questions si je peux pas répondre. Je soignerai tes Pokémon. Aïe aïe aïe. Si, mais du coup c'est là. Mais j'étais persuadée que... à Owen aussi, il y en a une bonne femme comme ça. Faudra que je regarde. Que je me renseigne. La fameuse pierre pour avoir... Filali. Ah oui, bah du coup il y a deux... Ah, la Poreille. La Poreille, c'est un Pokémon que j'apprécie énormément. J'aime beaucoup. Et c'est vraiment dommage qu'ils n'ont pas continué le principe des méga évolutions parce que je trouvais que sa méga évolution était génial. Mais du coup, je sais pas si... J'hésite beaucoup en fait, parce que j'avais pensé à la Poreille pour le 4e membre de notre équipe. Mais il est également présent dans Arceus. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je le prends dans cette version, si je le prends dans l'autre version. J'ai un gros dilemme. Parce qu'en plus, dans cette version-là, pour les faire évoluer par bonheur, c'est un peu plus long que les autres.
Donc je ne sais pas. Je me tâte. Je me tâte. Parce que la porée, quand il évolue du coup en lopin, même malgré qu'il soit de type normal, il apprend quand même pas mal de capacités de type combat qui peuvent être quand même... qui peuvent servir quoi. Donc je ne sais pas. Je me tâte. De toute façon, je vais en capturer un pour le Pokédex, c'est sûr. La Blindalis, je le capture pas parce que je préférerais quand même attraper les chenipotes. Mais là, la porée, je l'ai pas capturé pour la simple et bonne raison que c'était un mâle. Pas qu'il faut que ce soit une femelle forcément pour qu'il évolue, mais je trouve que l'opin, c'est comme un match-choc. Un match-choc femelle, je trouve ça complètement bête. Mais ça, après, c'est mon point de vue. Bon, et bien je crois qu'on n'aura pas le droit à notre laporeille femelle et à chevilipote. Ils veulent pas sortir. Putain, le vénard, pardon pour le gros mot. Le vénard, c'est un sac à PV, c'est impressionnant. Il est niveau 15 machin, il a 111 PV. Par contre, du coup, Rosemary, je t'aime bien, mais on va pas passer des plombs à faire ça. On va switcher avec Étourvol. Étourvol, j'aurais pu le garder, mais c'est vrai que par habitude, je garde assez souvent dans chaque région le Pokémon Vol en fait qui est disponible. Et bon, après, Étourvol reste relativement classique, comme Rocarnage. Ce que j'aime bien me servir, c'est beaucoup attraper au début Passe Rouge et Mini-Singe, qui sont quand même pas mal à leur évolution finale. Mais là, pour cette version, je me suis dit qu'on n'allait pas prendre de type vol. On va essayer de varier un peu. Parce que type plante dans Let's Go, du coup j'avais un Piflore mais je l'ai switché. Là j'aimerais bien essayer de voir pour changer un peu parce que bon, j'ai gardé du coup un type eau mais qui sera aussi type acier. Et j'ai gardé du coup Luxio qui sera pur type électrique à la fin. Donc c'est pour ça que je m'étais dit que là pourrait être pas mal du fait qu'il est type normal et qu'il apprend pas mal de type combat. Donc pourquoi pas. Bon ben eux je vais être obligé de me les taper. On va pas passer des plombs dessus, on va mettre Étourvol. Je pourrais mettre Prinpluff mais bon. Dans le doute qu'il y ait des Pokémon de type plante et que le Vénard fasse le teubé, on va assurer le coup. Et voilà, il y a un chenipote là, donne-le-moi. J'en ferai bon usage. Tac, je m'occupe de celui-là, tu t'occupes de l'autre, même si, à mon avis, je peux toujours rêver. Parce que du coup, vu comme il en a 3. Ça va être pour ma pauvre, la terre. Et il me paralyse, allez. Oh non, il attaque. Eh ben, il m'a fait... Oh là là, bah, tout ça pour ça en plus. Ah, je connaissais pas ce... Oh, Charmillon, on l'avait pas vu encore. C'est vrai qu'il y a... Ils y sont... Bah si. Oh là là. C'est dommage parce qu'il y a des Pokémon insectes qui
qui sont vraiment pas mal comme Charmillon ou... non, les forces, c'est pas la peine. Comme Charmillon ou admettons Dardarnian, qui sont vraiment pas mal, mais à côté de ça, ils se font one shot avec des capacités trop fortes pour eux, quoi. J'aurais un Pokémon de feu, ça aurait été pareil. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce qu'après, par la suite, ils ont fait des Pokémon insectes quand même assez... style Pyrax ou Belle de Neige. Moi, je les trouve vraiment pas mal à jouer déjà. Et il y a moyen de faire en sorte qu'ils soient pas one shot, quoi. Bon, Pyrax, c'est sûr, parce que Pyrax il fait super mal. Enfin, il peut faire super mal, bien utilisé. Belle de Neige, c'est pareil. Belle de Neige, de toute façon, attendez-vous à ce que dans épée et bouclier, attendez-vous à ce qu'elle fasse partie de mon équipe. C'est un Pokémon que j'apprécie beaucoup. C'est des Pokémon qu'on voit pas souvent, les types insectes. Il y avait aussi, comment il s'appelle Ah, l'évolution de Sauf-Kipou. Sarmuraille. Ouais, je sais plus. Un truc dans le style. Enfin, je suis sûr que vous voyez de qui je parle. Il est insecte haut, lui. Et je l'avais trouvé vraiment pas mal aussi à jouer. Bien utilisé, il avait un bon move. Tac, on continue. Je crois qu'elle nous les soigne à chaque fois à la fin de combat. Je veux pas dire de bêtises, mais... Si, c'est ça. Elle nous les soigne à chaque fin de combat. Bon. De toute façon, si je trouve pas... Ah, joli pote. Eh ben voilà, il suffit de demander. De toute façon, si je trouve pas mon Laporeille femelle avec vous, je reviendrai hors caméra. Et peut-être que d'ici là, je me serais décidé si je le prends maintenant ou dans Arceus. Parce que Arceus, faut pas oublier qu'il y a aussi les formes d'Isui. Chez mon pote, je vais tenter une Pokéball comme ça. Sans l'attaquer, voir. Il est niveau 10. Il ne mettra pas longtemps à évoluer celui-là. Ah, la feinte! La feinte de la fin. Oh non mais... Un petit dart, tu m'enlèves 2 PV et t'arrives à faire ça, quoi. Bon, est-ce que je tente quand même un truc? Je vais si je charge quand même, sans grande conviction. Ben voilà, je savais. Bon, tant pis. C'est pas grave. Mais là c'est bien, ça fait pas comme Let's Go, les deux ils viennent. Des Abra. Bah cruel, hein, qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre de toute façon? Hop, excusez-moi, j'étais partie à la rescousse de mon chat, il était coincé. Écosphère. J'en ai eu un à bras à Charbourg. Il y avait, comment ça s'appelle? Dans une maison, il y avait une petite fille qui me demandait un match-choc contre un bras. Du coup, j'en ai récupéré un. Tac, allez, on enchaîne.
Oh, boud. Allez. Ah, Pokéball en bas. Bon, là, il y a des petits... On va essayer d'esquiver le plus possible. Un pot de miel. Ah oui, il y a le manoir là-bas. Eh ben, on est arrivé. Ah ben, ce fut rapide, dis donc. Oh, voilà la sortie. Je suis soulagée. Nous avons réussi. Je n'aurais jamais pu traverser cette forêt seule. Merci beaucoup, Calista. Mais de rien. Allez. Ouais. J'aime bien regarder quand même les petits chemins. Des fois qu'on récupère des trucs. Je vais foutre du miel sur l'arbre aussi. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. C'est que j'ai foutu du miel sur un arbre lors de la dernière vidéo. Et pardon. Et il y a une nuit en fait qui est passée. Juste une nuit. Et quand je suis allée voir sur l'arbre le lendemain, il n'y avait plus de miel, mais il n'y avait pas de Pokémon non plus. Donc j'ai pas tout compris. Non, c'est bon, il y en a assez, ça suffit. Je vais juste regarder ce qu'on a dans le coin. Il doit y avoir des mustéboués à tous les coups. Bah tiens. Ah, il faut que je remette... Faut que je remette Rosemary devant. Faut que je la remette devant. Oh, il fait mal quand même, hein. Ouais, surtout que Rosemary va pas tarder à prendre un niveau. Alors si on peut la faire évoluer en même temps, ça m'arrange. Parce que principalement, je tourne la nuit. Enfin la nuit. En soirée. Là, c'est vraiment exceptionnel que je peux le faire la journée. Donc on va pas s'en priver. Je vais faire un dresseur vite fait. Les Pokémon Pro, ça va aller vite. Ah, il y en a 3, parfait. Magikarp, voilà. Le classique. Après, c'est vrai qu'il y a Milobellus aussi. Hein. Mais bon, Milobellus, pardon. Cynthia là, nous on a déjà pris une plouffe. Voilà. On va s'en passer pour cette version, on verra sur les autres. Comment ça se passe? Pas sirène. Moi je croyais qu'il y avait un bug, je le voyais vachement blanc. Il y a juste eu un bloc de couleur. Mais quand je vous dis que Balgrain, en vrai ça fait super mal. On dirait pas comme ça, mais le problème en fait c'est que comme ça attaque minimum 2 fois, il y a des fois où oui ça va pas faire grand chose. Mais si on a de la chance et que ça attaque 4-5 fois, ça fait super mal quoi. Puis il y a quand même 30 pp à cette capacité, donc bien utilisé, c'est pas mal. Alors, est-ce que Rosemary a assez de bonheur pour évoluer? Verdict. Eh ben non. Eh ben non, eh ben non, eh ben non, eh ben non. Il va falloir monter un peu. Ah, nous voici à Vestigion. Et on va faire du vélo. Ah, la petite musique en fond. Je sais pas si vous avez eu le temps de l'entendre. Allez, on va soigner tout ça. On va mettre... Eh bien, je pense qu'on va mettre Raptor, oui, bien sûr. On va mettre Tourvol en... Comment? Qui a capturé qui? Les membres de la Team Galaxy ont capturé des Pokémon de plein de gens innocents. Il faudrait faire quelque chose, mais tout le monde a peur d'eux. Ah, mon pauvre petit Pokémon, j'espère qu'ils prennent soin de lui au moins. Mais pardon, qu'entends-je? Et Tourvol? Je sais pas pourquoi j'ai mis Tourvol tout de suite. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Maison de l'homme des souterrains. Ah oui! Il va pas me l'aider tout de suite, je parie. Il va falloir que j'aille le badge avant.
Tu m'as reconnu, pas vrai? Et oui, je suis bien le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Tu peux m'appeler l'homme des souterrains. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je vais te faire un cadeau, tiens. Fais-moi plaisir. Utilise-le à bon escient. Ah bah si, il me le donne maintenant, c'est parfait. On ira faire un tour... tout à l'heure. Bref, suis-moi et je ferai de toi une star de la spéléologie. Ah, ben on va pas faire un tour tout à l'heure, on va faire un tour maintenant. On va aller voir ça tout de suite. Je vais te confier quelques missions. Tout d'abord, va dans les grands souterrains. Ce n'est pas bien compliqué, il te suffit d'utiliser l'Explora Kit. Mais attention, il ne fonctionne ni en intérieur ni dans les grottes. Alors dépêche-toi de t'en servir. Bien monsieur. Ah, ça fait tout seul, d'accord. Hop là. Hey Calista, c'est ta première fois ici, non? Bienvenue dans les grands souterrains de Sinnoh. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpentent sous Sinnoh. Quoi? Tu veux savoir ce que je fais dans un tel endroit? Il y a tellement de choses à faire ici que j'aurais bien du mal à te répondre. Imagine un peu, on peut déterrer des trésors, se construire une base secrète. Si tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'homme des souterrains à Vestigion. Au fait, pour retourner à la surface quand tu es dans les grands souterrains, pense à appuyer sur Y. Oui, tu m'as bien entendu, Y. Bon, je dois y aller maintenant. À la prochaine! Mais ça tombe bien, tant qu'on est là, je vais vous montrer. Alors, là je vois qu'il y a un truc qu'on va regarder tout de suite. Moi j'avais pensé aussi à un Pokémon fossile. Pour être pas mal, pour changer un peu. J'ai mis un marteau et une pioche dans ton Explora Kit afin que tu puisses exhumer des trésors et des sphères. Grâce à cet outil, tu pourras creuser les murs pour déterrer des objets. Essaie de tout récupérer avant que le mur ne s'affaisse. Tu peux le faire, bonne chance ma petite. Et il y a 4 objets. Donc là, on a la petite pio. Alors là, il y a un truc. Je sais pas si vous le voyez là. On a une petite sphère. Hop, on l'a eu. Là, on n'a rien. Ah si. Hop là. Alors c'est quand même... Ça reste quand même assez compliqué d'obtenir tous les objets qui sont disponibles dans ces trucs. Alors après, bon, les fossiles et les... Parce qu'il y a des espèces de coffres. Les fossiles se voient quand même. Ça, c'est un tesson. Les fossiles se voient parce qu'ils sont quand même assez corpulents. Comme les tessons d'ailleurs. Et comme les grosses sphères qu'on vient de déterrer par exemple. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on a des coûts quand même limités. Là, je regarde un peu... Ah si, là. J'ai vu. Eh bien, on a tout récupéré. Vous voyez? Bon, on n'a pas eu de fossiles, mais du coup, c'était pour montrer que ça changeait pas vraiment de DS, mis à part qu'on n'appuie pas sur l'écran, pour le coup. Et qu'on a la possibilité de tomber sur des coffres qui nous donnent en fait des statues pour mettre dans nos bases secrètes, et ce qui va booster en fait l'apparition de certaines espèces de Pokémon. Ah, des Trithosaures! Je vais en combattre un, voir s'il XP bien ou pas. Pour Rosemary, ça peut être pas mal. En plus, il est double faiblesse plante, c'est parfait. Mais pourquoi j'ai pas fait le changement? Par contre, les décors des zones souterraines, je les trouve vraiment magnifiques. Oh, niveau 18! Ah oui! Je vais fuir du fait que j'ai pas Rosemary en avant. Je vais la mettre tout de suite. Tac, et on va s'en faire un vite fait, ça devrait pas être très très long. Alors il y a des petites zones comme ça, et après il y a des plus grosses zones, où si je dis pas de bêtises, il peut y avoir deux comment dire, c'est des lieux en fait, il y a des grottes, il y a des déserts, il y a des... Oh! Ah ben non! Si? Ah je sais pas, je viens d'avoir une illumination, je me rappelle d'un des Pokémon de la 4G que j'aime beaucoup aussi, qui est Skelpion, pas Skelpion, vous savez, la mini-évolution de Drascore, ça va me revenir. Rapion, qui est insecte poison. Je viens de m'en rappeler. Alors pourquoi pas. Après le seul problème c'est que Roserade du coup a les deux types. Enfin non, il n'a pas les deux types. Il a le type poison.
Donc ça m'embête un peu quand même. Hop, je vais aller voir là-haut. Alors je sais pas si vous voyez sur la... Ah oui, il y a des topiqueurs aussi. Un classique. Alors je sais pas si vous voyez du coup en bas à droite, il y a une zone tout en gris. C'est en fait des zones qui ne sont pas rattachées en fait entre elles en fait. Donc il va falloir... Bonjour, moi c'est Magali. Il paraît que les statues ont des effets variés. Donc voilà, c'est ce que je vous disais en fait dans... Quand on déterre des objets, parfois on a des... Je vais essayer d'en trouver une pour vous montrer quand même. Parfois on a des espèces de coffres en fait qui renferment... Oh bah, j'aurais voulu le faire, j'aurais pas fait. Ah, ça c'est une plaque. C'est une plaque, je crois. Ouais, c'est une plaque, parfaitement. Du coup, j'utilisais quoi, moi, avec ça? Oui, donc du coup, en fait, c'est des coffres avec des statues à l'intérieur de différents Pokémon. Il peut y avoir des petits Pokémon dans des plus gros. Et en fait, ça va tout simplement... Oh là, mais j'ai de la chance! Ça va tout simplement, en fait, booster les apparitions de certaines espèces, comme je vous expliquais. Bon, là, j'essaie d'en trouver, mais ça va pas. Si on pouvait trouver une pierre aube aussi, ça serait bien. Anticiper. Bon, là, on est dans le même type d'état que tout à l'heure, quoi. Eh, oh. Non, c'est bon, je veux pas te combattre. Alors, ce qui est bien aussi, c'est que quand je vais retourner à la surface, en fait, je vais retourner à l'endroit où j'étais quand je suis descendu. Alors, là il n'y a rien. Ah, ben voilà, il y en a un. Donc un type feu. Type feu. Ça peut être de tout. Ça peut être Wistikram, ça peut être... Ah, là. Ça peut être vraiment de tout. J'ai pas vu combien il y avait d'objets. Oh, elle est grosse celle-là. Et il y en a plus de 3. Non, là, il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors, il faut avoir quand même pas mal de chance pour... Ah, non. Alors ça, ce n'est pas du tout... Voilà, c'est pas du tout des objets, c'est des petits bouts de ferraille, en fait. Que quand on appuie dessus, ça fait rien, à part péter le mur. Et... Je vais pas trouver le dernier. Mais si. Ah, il était là. Je l'ai vu au dernier moment. Ziout. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le coffre? Vous obtenez un coffre élégant. Il se met à noyer. Ah ben, c'est champ en feu. Donc ça, normalement, quand je vais le mettre dans ma cachette secrète, ça va influencer un petit peu les apparitions de Pokémon de type feu. Du coup. Allez, je vais voir une dernière case en bas et on va remonter à la surface. On va aller affronter la championne de type insecte. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une grotte spacieuse. Oh là, oh là, oh là, détends-toi Racaillou, ça va bien se passer. Un psycho-quack, on l'a pas. Ah merde, je voulais me mettre derrière lui. Je me suis loupé. Et puis l'avantage de ces grottes, c'est que ça permet aussi de trouver des Pokémon qu'on a soit du mal à trouver à l'extérieur, soit comment dire. J'ai envie de lui faire un Volvi, mais j'ai peur que ça soit trop puissant. Oh non, ça passe tranquille. On va lui en faire un autre assez rare. Donc ça permet de trouver des Pokémon qu'on a du mal à trouver à la surface, comme je disais. Et ah, ça m'arrange pas ça. Et pour XP aussi, c'est quand même relativement pas mal parce qu'ils ont pratiquement 10 niveaux de plus que ce qu'on trouve à l'heure actuelle en haut, en fait. J'ai bien envie de te faire un Balgraine. Une coupe-croix, mais c'est quoi ce psycho-quack là? Mais ben, je te fais un Balgraine pour la peine. T'as intérêt de résister, hein. Chou. Non, il va pas résister. Non. Je vous dis, Balgraine, c'est trop puissant.
Bon, mais au moins, ça me fait monter de niveau. Hein. 231 quand même. Hein. Ça reste quand même très 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 correct. Oh, rhinocorne. Ouais, ce que je vous disais, c'est Pokémon qu'on a du mal à trouver à la surface. Et puis là, en plus, on les voit. Donc on n'a pas besoin de chercher, de chercher. On les voit. Hop. Oh, ça pique, hein. Ah, il faut qu'il rentre, hein. Pas garanti, il a peut-être pas assez perdu. Et ça passe, c'est parfait. Ça nous fait bien XP, là, c'est vraiment pas mal. Hein. Sans coquille vibre à quoi? Et non, je veux pas lui donner de nom. J'ai pas vu par contre si elle l'avait mis dans le Pokédex. Bon bref. Ouais, après le gros défaut par contre de ces trucs comme ça, c'est qu'on se prête vite au jeu et qu'on a envie d'y rester. En fait, je sais pas pour vous, mais moi je sais qu'à chaque fois que je vais là, c'est voilà, c'est super compliqué d'en partir parce que ben, on trouve des Pokémon qu'on trouve pas forcément à la surface. Et du coup, on a forcément envie de les attraper, de passer du temps à faire, à trouver des coffres, à choper des fossiles, tout ça quoi. Ouais, excellent, il peut prendre la balle graine quand même. Je pense que ça va être suffisant. On va tester. Oula, roulade, pas bon. Roulade, c'est ma hantise depuis l'arène de Blanche. Vous savez de quoi je parle, je parie en plus. Ah ouais. Ah non! Je t'aime bien Rosemary, mais t'aurais pu t'abstenir pour ce coup-là. Ah mince. Et en plus il est KO, du coup sa montée de bonheur elle va pas être terrible. Hein. Non, il est en train d'utiliser roulade donc non. Pas bon ça. Puis je crois que j'ai pas encore de rappel. Non. Il me semble que les rappels ils arrivent super tard dans la 4G. Ouais non mais par contre il va falloir y mettre du tien. Hein. Là t'es dans le rouge donc après si j'utilise oh, une sombre boule, on est dans une grotte. Allez, fais pas le difficile, rentrons là-dedans. Voilà, parfait. Bon, là de toute façon, on va remonter à la surface. Non, je veux pas lui donner de nom. Elle est libre. Non, c'est Y. Ah oui, donc ça c'est la zone principale. C'est grand, hein? Ah, il y a un petit cric-stick. Retourner à la surface. Oui. Et après, normalement, on va devoir y retourner pour faire notre cabane.
Alors, tu as réussi à descendre dans les grands souterrains? Beau travail, voici ta récompense. Obtenez une sphère rouge, bleue, verte. Dans les grands souterrains, on peut trouver des Pokémon que l'on ne croise pas par ici. Il n'y a rien de plus amusant que de découvrir des Pokémon rares. Tes aventures souterraines ne font que commencer. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me voir. Bien mon petit monsieur, je repasserai peut-être à l'occasion. Allez, on va soigner tout ça. Let's go. Ah ah ah. Tiens, mais c'est un Pokédex. J'en conclus que tu assistes le professeur Sorbier dans ses recherches. Comment t'appelles-tu? Enchantée, Calista. Je n'oublierai pas ton nom. Moi, je m'appelle Cynthia. Je suis dresseuse, comme toi. Mon passe-temps est d'étudier les mythes sur les Pokémon. Ici, à Vestigion, se trouve la statue d'un Pokémon des temps anciens. Si on en croit les mythes, c'était un Pokémon d'une puissance incommensurable. Qui sait? Tu rencontreras peut-être une créature de ce genre en voyageant avec ton Pokédex. Oh, j'y pense. J'ai un cadeau pour toi. Ça devrait être utile. Qu'est-ce que c'est? Oh oui! Ouais, mais pareil, il me faut le badge. La capacité secrète coupe permet de couper les arbres fins qui bloquent le passage. Utilise coupe avec ta Pokémon pour accéder à des endroits autrement inaccessibles. Cela pourrait te servir pour remplir ton Pokédex. Que la chance t'accompagne, jeune dresseuse. La charismatique, la fameuse Cynthia. Qu'on apprécie tous, je pense. Alors là, ils ont essayé de faire un mixte. À sa naissance, Pal a créé différents espaces dans la vie comme dans la mort. Nous parcourons le même espace. Tout ceci grâce à Palkia. Certaines lettres sont pratiquement effacées. Bon, elle est où la reine? S'il vous plaît. Je vais pas te demander à toi. Elle était peut-être en bas. Là. Il y a un petit moment qu'on n'a pas croisé René. Alors là voilà, il me semble, si je dis pas de bêtises, elle s'appelle Florel. Cette arène a une particularité. Il faut vaincre toutes les dresseuses qui s'y cachent pour avoir le droit de défier la championne. C'est-à-dire moi. Sur ce, bonne chance, je t'attendrai au fond. Bon, il n'y a pas le choix, on n'a pas le choix. Moi qui aime bien les éviter d'habitude. J'espère qu'il n'y en a pas 36. Je me rappelle plus. Déjà, elles sont où, bronzées? Je suis perdu. Ah ouais, mais je crois qu'il faut les affronter vraiment une par une. Il faut trouver la première, après la deuxième, etc. Alors la première, elle est là. Comment tu m'as trouvé? Nanana. Eh bien, j'ai regardé entre les arbres. Sorry. Rosélia. Bon, ça avance bien. Je crois que la prochaine dresseuse est au bout du chantier après les 2 rochers. Après les 2 rochers... C'est pas celui-là. Là. Tac, tac. Ça doit être par là. Là.
Bon, ça va, elle nous aide à peu près, ça nous évite de faire 36 tours. Au moins, c'est rapide. Et rose bouton encore. Mais les pauvres. C'est que je leur fais bobo là depuis tout à l'heure quand même. Encore, mais c'est pas possible. Il y avait un abonnement chez le fleuriste. Pour 2 achetés, la 3e était offerte. Oh, j'ai oublié un indice sur la prochaine dresseuse, elle se cache derrière 3 arbres. Tu te fous de ma gueule. Elle se cache derrière 3 arbres. Tu te fous royalement de ma gueule. Il y a des arbres partout là. Bon, je suppose que ça doit être de l'autre côté. Ah, là il y a 3 arbres. Voilà. Précise que c'est 3... je sais pas, les autres c'est des sapins. T'as qu'à dire que celui-là c'est un feuillu. J'aurais compris. Ça s'appelle Reine en plus. Qui s'appelle comme ça? Ah, Tortipousse. Mignon. Ta prochaine adversaire se trouve à côté de 4 fleurs. Je pense que je l'ai. Elle était pas là tout à l'heure. T'es pas là. Si. Elle était pas là, la blonde. Allez, dites-moi que c'est la dernière, s'il vous plaît. En plus, c'est pas de dire que c'est pour présenter... Ah, mais du coup, ça va être la reine poison. Parce qu'on n'a pas vu d'insectes. Ou plantes, je sais pas. Non, c'est plante, parce que Tortipousse, il est pas poison. C'est pas comme si, voilà, il y a pas 36 000 types plantes dans cette version. Donc je vois pas l'intérêt de nous faire courir partout pour affronter des roses boutons et des roselias, quoi. En plus, tu m'as empoisonné, là. Voilà, c'était la dernière. Je crois que j'en ai un. Oui, j'en ai 2. Parfait. Allez, on plie ça vite fait. Enfin, je vais pas dire ça trop vite parce que Charbon, j'ai dit la même chose et on a failli s'entamer. Hein. Voilà, normalement, je suis niveau 20. Ça va le faire. Ça va le faire. On y croit. J'ai failli attendre. Je suis Flo, championne d'arène de Vestigion et experte des Pokémon de type plante. Quand je t'ai vu tout à l'heure, j'ai su que tu arriverais jusqu'à moi. Mon intuition s'est avérée exacte. Tu as tout d'une pro. Ce combat s'annonce amusant. En garde. Elle, c'est pas une qui m'a marqué spécialement. Parce que des champions d'arène, il y en a des très charismatiques et il y en a des plus effacés, dirons-nous. Allez, le Ceribou. Ça dégage. Ensuite, Tortipousse. Ça dégage. Ah, pas du dedans.
C'est quoi cette résistance là? Ah, comment ça m'avait pas manqué? C'est pas grave. Putain, à cause de la protection, là, je vais mettre 3 ans à abattre son Roserad. Non, je veux pas charger. Ce n'est pas encore terminé. Bah, j'espère bien. Ah ouais, tant que ça? La protection n'a plus d'effet. Par contre, moi, je vais me soigner parce que je sens que je vais vouloir jouer avec le feu et je vais trop vouloir jouer. Voilà. Allez, normalement, il n'y a plus la protection. On devrait faire beaucoup plus de dégâts, logiquement parlant. Eh ben oui, c'est parfait, moi ça me va. Allez, Roserad, ça dégage. Comment ça y XP par contre? Incroyable, tu as beaucoup de talent. Je l'ai peut-être déjà dit, mais tu es vraiment coriace. Ce n'a pas été trop dur d'entraîner tes Pokémon jusqu'à ce niveau? En tout cas, ça témoigne de l'affection que tu leur portes. Je suis donc fière de te remettre ceci. Le badge de Vestigion. Flo vous donne le badge forêt. Grâce au badge forêt, tu peux utiliser la capacité secrète coupe avec ta Pokémontre. D'ailleurs, maintenant que tu possèdes 2 badges, les Pokémon obtenus par échange te payeront jusqu'au niveau 30. Oh, une dernière chose. Voici un cadeau de ma part. Nœud d'herbe. Ah non, c'est les sous. Et nœud d'herbe. C'est sûr. Voilà, quand il y a une nœud d'herbe, une de mes capacités préférées. Plus l'adversaire est lourd, plus l'attaque est dévastatrice. Bien madame, merci beaucoup madame. Un jour prochain madame. Allez hop. On sort de là. Je me demandais pourquoi ils regardaient tous là-bas, mais non, ils regardaient pas spécialement là-bas. Allez, on va soigner tout le monde. Hop, et qu'est-ce qu'il faut qu'on aille? Visiter Vestigion. Eh bien, on va visiter. Je suppose que c'est là qu'ils veulent que je visite. À tous les coups. C'est une tour radio, ça, non? On a les 2 pour le prix d'un, là? Bon, on va laisser ces 2 là. Bah écoutez, on va faire ça vite fait, parce que j'ai pas le souvenir que c'était spécialement long, ce passage. L'épisode va peut-être durer un poil de plus. Mais bon, tant qu'on y est. Allez, un petit cruel sur notre petit pote Chedibot. Et Nosferatu.
peut-être être un petit peu moins facile. Quoique en termes de niveau, on est quand même au-dessus. Ah non, mais... Mais arrêtez d'utiliser ça, arrêtez, ça devrait être interdit. Cyclone, non. Il est là trop, bah oui. Ouf, c'est violence. Ouais, c'est vrai que Etoraptor, enfin Etorvol là en l'occurrence, mais Etoraptor après, reste quand même des Pokémon extrêmement puissants. Bien utilisés, plus que Rocarnage. Allez, on monte. Ils sont tous à l'école. Y'a rien à récupérer là tant que j'y suis? Peut-être pas. Non. Il y en a une qui surveille. De toute façon, j'ai pas le choix, faut que je lance. Un chenipote. Il y en a quand même beaucoup, je trouve. Alors que c'est pas... C'est pas du tout de cette génération, quoi. Ah non, je voulais pas faire ça. J'ai fait un camp de plus. Bon, mais c'est pas grave, ça passe quand même. Tant mieux, on va pas se plaindre. Après, on a Kirmus. Ouais, non, mais les gars, si vous utilisez que des trucs comme ça, comment je vais faire pour enlever mon Pokémon de petit vol, là? Voici, il me faudrait un petit peu... Faut que je réfléchisse à ce qu'il y a comme petit peu. Faut surtout que j'aille dans les souterrains. Et que je trouve une grotte de magma. On va se faire un petit... Mais du coup, on va changer un peu, hein. Allez, le sbire au placard. Merci, au revoir. Et pense à passer chez le coiffeur aussi. Oh putain. Oui, forcément. Mission de rien du tout. Vous êtes des méchants. Nico, le scientifique. Kadabra. Alors, prendre quoi? Prévention? Oh oui, prévention, ça peut servir. Enfin, non, on n'a pas cette défaite. Ah, fallait pas m'affronter. Ça, c'est... Ah, comment elle s'appelle, elle? Jupiter? Qu'est-ce que tu veux? Ah, question idiote, tu veux libérer les Pokémon? Tu peux toujours rêver. Je sais pas si c'est pas Jupiter, elle. Ou Mars. Non, Mars, c'est pas elle. Ah, c'est Jupiter. Combat aérien. Et ça va passer. Quelle insolence! Mais quelle insolence! Je t'ai rien demandé, c'est toi qui m'attaques, tu te fous de moi? Moi je venais juste voir ce qui se passait. Je vais faire ma curieuse.
je sais pas trop si c'est Parapion d'ailleurs son Pokémon. Mouflaire. Ah oui, non, pas du tout. Mouflaire, eh ben, je vais envoyer King. Hein. Peut-être regarder pour un Pokémon Pokémon Sol. Sol ou Psy. Pour être bien. Oh là là, tu lui fais rien du tout. Niveau 60. Niveau 60. 60 d'attaque. Ah ouais, non mais King en fait, t'es une vraie brêle. C'est ce qui est le plus efficace, écoute. Je crois qu'on va renvoyer ton rôle. C'était quand même celui qui faisait le plus mal jusque-là. Ah, il va juste attaquer une fois, quoi. Hein. Oh. Mais lance-flamme, d'où? Ah, je peux même pas envoyer Rosemary, parce que Rosemary, elle va se prendre un lance-flamme dans la tronche, elle va rien comprendre. Ouah, ça va être super long. J'ai pas mieux. Ouais, j'ai morsure, mais morsure, ça va pas faire plus non plus. Oh. Il lui reste un PV, c'est une blague. Bon, de toute façon, c'est fini pour lui. Ouais, ça va être Tandax. Ah, moins que j'y ai pas pensé, sans coquille. Oui, la coup de boue. Avec un peu de chance. Déjà, il craindra un petit peu moins le lance-flamme. Par contre, arrête de me baisser mon attaque spéciale. Déjà, coup de boue, c'est pas bien violent. Baisse-lui sa précision, vas-y. Ah, on peut peut-être essayer un vibraqua pour le rendre confus. Ah, ça n'a pas marché. J'ai cru, mais non. On va le soigner, parce que là je pense que son cookie c'est notre plus bel atout. Même s'il a perdu de l'attaque spé à cause d'aboiement. Ah mais il me le baisse à chaque fois en plus. Oh il est vite. Ah bah oui, là, j'ai pas aussi ici. Ça va être long, ça va être très long. Je vais refaire un vibraqua. Hein. Ça là, avec le peu de précision qu'il a. Allez, un autre vibraqua, ça passe.
Et bah... La Team Galaxy est quand même assez puissante, on va pas se le cacher. Perdre contre une enfant, ma négligence me coûte cher. Eh bien, quelle force? Qu'importe, nous avons fini d'examiner la statue du Pokémon et Mars a récolté l'énergie du parc éolien. Nous n'avons plus grand chose à faire ici. Mais laisse-moi te confier un petit secret. Notre chef a étudié les anciens mythes Pokémon et grâce au pouvoir du Pokémon légendaire, il va bientôt contrôler Sinnoh. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la Team Galaxy. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Grâce à toi, j'ai récupéré mon Melofée. Mais les gens de la Team Galaxy ont vraiment un problème. Ils se sont approchés en disant les Melofées viennent de l'espace, il nous en faut. N'importe quoi, ils se sont vus, c'est eux qui viennent de l'espace. Enfin, ils sont partis maintenant. Merci beaucoup. J'aimerais te remercier comme il se doit. Viens me voir à la boutique de vélo. Eh bien. Eh bien, écoutez les amis, je pense qu'on va aller chercher notre vélo, parce que je suppose que c'est ça qui va nous donner. Et on s'arrêtera là pour cet épisode. On en aura fait pas mal quand même. On a découvert les souterrains, on a obtenu le deuxième badge. On a déjoué les plans de la Team Galaxy qui avait séquestré des Pokémon. Elle est là la boutique. Merci de m'avoir sauvé. J'aimerais t'offrir une bicyclette en gage de ma gratitude. Est-ce que tu veux bien me suivre, s'il te plaît? J'ai des bicyclettes de différentes couleurs. Dis-moi celle que tu veux. Rouge, papy. Ouais. La rouge, c'est bien ça? Oui. Rouge comme les flammes d'un salamèche. Une couleur ardente. Ma foi, ça te correspond parfaitement. Merci, papy. Comme c'est une bicyclette dernier cri, laisse-moi te lire le mode d'emploi. Appuie sur B pour changer de vitesse. En troisième vitesse, la bicyclette n'est pas très rapide, mais elle est facile à manier. En quatrième vitesse, elle va très vite et permet de gravir les pentes impraticables autrement. Et voilà, avec un peu de pratique, tu circuleras sur toutes les sortes de routes sans problème. Et voilà. On a la bicyclette. C'est la moto-bicyclette. Et bien écoutez les amis, c'est sur l'obtention de ce véhicule à 2 roues que nous allons nous quitter jusqu'au prochain épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire pour me donner votre ressenti, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos mises en ligne. Et puis moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!